Alors, le relais pour la vie à la Pocatière va avoir lieu le 1er juin prochain, 2019, à la Pocatière. Mais tout d'abord, là, pour les gens à la maison qui connaissent pas vraiment c'est quoi là, le relais pour la vie, explique-nous un peu le concept du relais pour la vie. Le concept du relais pour la vie, c'est de former des équipes. Il y a un capitaine qui se regroupe avec des gens de la famille, des collègues, et de venir marcher pour 12 heures, en fin de compte, de 19 heures le soir à 7 heures le matin sur la piste. Et c'est suivi par le départ des porteurs d'espoir qui ont un chandail jaune parce qu'on marche pour eux. De toute façon, on amasse des dons là, pour ces personnes-là, pour la recherche, la prévention et le soutien à ces personnes-là. Mais pourquoi que Relais pour la vie a décidé d'avoir une activité qui se passe la nuit, hein? Parce qu'on marche toute la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que le cancer ne dort jamais. Et ça, c'est pas la première édition à la Pocatière. Ça fait plusieurs années là, que ça dure Relais pour la vie. Puis je pense, j'ai entendu dire que c'est très populaire à la Pocatière. Oui, c'est notre 9e édition et en 9 ans, on a amassé tout près d'1 million de dollars. Donc, c'est fabuleux, c'est fantastique. Les gens participent beaucoup à notre relais là, depuis 9 ans. Et là, justement, on parle d'équipes. Hein? On forme des équipes avec les gens des entreprises, hein, des individus. De quelle façon on peut participer au Relais pour la vie? Oui, bien, c'est possible de s'inscrire en ligne, donc avec nos collègues de travail au niveau d'une entreprise ou juste nos amis, notre famille. On s'inscrit en ligne, on va sur Relais pour la vie dans Google et dans le fond, on s'inscrit. Ou c'est possible aussi de s'inscrire auprès de la capitaine, la personne responsable des équipes, qui est Madame Isabelle Aubu. Et, mais là, j'imagine, avec l'activité du Relais pour la vie, là, vous ramassez des sous. De quelle façon là, on peut ramasser des sous pour le Relais pour la vie? Oui, bien, les équipes, dans le fond, sont très originales. Des fois, ils font des activités de financement. On voit, entre autres, des poulets barbecue, on voit des activités de poker. Des fois, là, sont annoncées beaucoup sur le site Facebook du Relais pour la vie de la Pocatière. Il y a aussi des petites banques qu'on peut se procurer, qu'on peut mettre dans les commerces. Donc, les gens, des fois, quand ils ont de la monnaie, ils peuvent le laisser. Et il y a des luminaires aussi qui est possible de se procurer auprès des gens qui participent ou auprès du comité organisateur. Donc, les luminaires, c'est soit pour les gens qui actuellement combattent un cancer ou qui sont décédés d'un cancer. C'est soit en l'honneur de ou en mémoire de. Donc, ces luminaires-là sont lors de la cérémonie des luminaires qui est vers 10 heures, sont le long de la piste de patins à roues alignés et on les allume. Puis chacun peut aller se recueillir. C'est un moment très émouvant. Chacun peut se recueillir auprès de leurs luminaires qui ont peut-être eux-mêmes, parce qu'on laisse le choix aux gens de les personnaliser. Mais là, les équipes doivent ramasser de l'argent, mais est-ce qu'ils ont un maximum à aller chercher ou c'est, en fait, il n'y en a pas de maximum, tout ce que les gens ont ramassé, c'est bien, là, tu sais? Bien, en fait, chaque équipe va se fixer un objectif. Donc, habituellement, il y a un objectif personnel par participant qui tourne autour de 150 $, mais moi, je peux décider que je veux ramasser 800 $. C'est vraiment personnel. Et il y a un objectif d'équipe. Donc, en tant qu'équipe, on s'engage à ramasser un montant de 1 000 $, 2 000 $. C'est vraiment propice à chaque équipe. Oui, c'est ça. Mais là, il n'y a pas seulement la participation à la marche, il n'y a pas seulement acheter des lampions, mais il y a aussi des dons hein, que vous acceptez. Ça, c'est si facile, aller sur le site Internet, faire un petit don en ligne. Oui, c'est ça. En allant sur le site Internet, on peut faire un don général au relais où on peut choisir une équipe en particulier, un participant, un marcheur en particulier auquel on décide de faire un don en ligne. C'est possible de le faire en argent aussi auprès des personnes ou en chèque aussi. Et là, la journée, là, le 1er juin, là, comment ça va se passer? Parlez-nous des étapes là, de cette fameuse journée-là. Bien, nous, tout d'abord, on accueille les équipes qui sont inscrites, peuvent venir la journée même. Ils viennent s'installer sur le terrain, leur campement et tout ça. À 17h30, ensuite, nous, on fait le montage de toutes nos installations. À 17h30, c'est l'accueil des porteurs d'espoir. À 18h30, c'est notre cérémonie d'ouverture, donc avec les mots des principales intéressées. Ensuite, à 19h, c'est vraiment le départ par les porteurs d'espoir. Ensuite, c'est les équipes. Après ça, bien, on s'en va pour la nuit avec plein d'émotions. Il y aura de l'animation, des activités, du Zumba. Souvent, on a de la musique. C'est sûr que vers minuit, on essaie de baisser un peu le bruit, là. Mais il y a de l'animation pour garder les gens éveillés. Puis, puis les gens s'entraident beaucoup. Puis, il y a beaucoup
De collaboration, de Oui. fraternité. Oui. C'est vraiment intéressant toute la nuit de voir les gens se supporter, Oui. marcher ensemble et se rappeler aussi des souvenirs des gens à qui on rend hommage là, avec les luminaires. Mais là, ça doit être tout en émotion, là, cette nuit-là, et surtout le matin, quand on a terminé là, cette aventure-là d'une nuit. Il doit y avoir vraiment beaucoup d'émotions là, dans l'air. Là. Je peux pas penser autrement. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de fierté aussi là, d'avoir accompli cet événement-là, marcher toute une nuit, parce qu'on le fait aussi parce que près de nous, il y a un proche qui était atteint d'un cancer ou qui a encore la maladie ou tout ça. On le fait pour des raisons personnelles. Tout le monde le fait pour ses raisons. Alors, c'est sûr que c'est une fierté. Là, on est très fatigué, mais on est très fiers d'avoir accompli ça. Puis, on s'engage au prochain aussi à lutter encore, donc à participer au prochain relais pour continuer à lutter contre cette maladie-là, parce qu'il y a une personne sur 2 qui est atteinte d'un cancer. Hein. C'est très... Oui, il faut se le dire. Les gens aussi peuvent venir quand même vous encourager. Hein? Il y a des gens qui viennent voir par curiosité, qui vont venir donner des dons, qui vont venir marcher aussi un petit peu avec les équipes. Là. Ça se peut, ça? Oui, tout à fait. La journée même du relais, dans le fond, c'est un événement en soi. Donc, les gens, ils viennent sur le site, ils viennent encourager les porteurs d'espoir lors du premier tour et l'envolée de ballon, qui est vraiment un événement qui est symbolique de dire qu'on laisse aller notre ballon, on dit bye-bye cancer. Puis les gens, ils viennent faire beaucoup de tours aussi avec les participants. Ils reviennent des fois le lendemain matin aussi pour le dernier tour. Ils viennent vers 10 heures au moment où on allume les luminaires. Parce qu'on essaie aussi de faire ça dans pas un moment de fête, mais d'être joyeux, parce que notre slogan maintenant, c'est « Nous sommes la vie », donc on veut célébrer la vie. Donc, c'est pour ça que les ballons. Puis le matin aussi, quand on a terminé, l'année passée, c'était notre première fois, on faisait du bruit pour dire qu'on était contents d'avoir fait notre nuit puis d'avoir amassé des dons là, pour lutter contre cette maladie-là. Et juste nous décrire un peu, c'est quoi un porteur d'espoir? Oui, un porteur d'espoir, c'est quelqu'un qui a eu le cancer et qui est en rémission d'un cancer, ou c'est quelqu'un qui combat actuellement un cancer. Donc, comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, il faut se rappeler un peu pourquoi on ramasse des sous pour le relais. C'est pour la recherche, c'est pour les services aussi auprès des gens qui sont atteints d'un cancer. Donc, ces gens-là sont là pour nous rappeler pourquoi on fait ça, pourquoi on marche. Est-ce qu'il y a de la nouveauté cette année? Bien, depuis 2 ans, maintenant, dans toutes nos équipes qui se sont inscrites avant le 15 février, on pige une équipe VIP. Donc, cette équipe-là est chouchoutée tout le temps du relais. On met une tente à part pour eux, puis il y a quelqu'un qui s'occupe, c'est décoré, il y a une table, puis on les chouchoute tout le temps du relais. Donc, on est très heureux là, d'avoir implanté ça. C'est pas juste notre relais, c'est tous les relais aussi. Donc, je pense que les équipes ont bien apprécié. Isabelle a fait partie de la première édition d'équipe qui était chouchoutée. Oui, et j'ai beaucoup apprécié tout le traitement faveur qu'on a eu. Et je tiens à souligner aussi de surveiller parce que cette année, on va avoir la plantation d'un arbre. Qui sait, peut-être une tradition à venir des futurs relais. Et puis, j'aimerais mentionner aussi que notre président d'honneur cette année, c'est M. Yvon Soucy, notre préfet de la MRC. Donc, on est très fiers de sa collaboration, de son implication. On est très heureux. Et en terminant, là, moi, ça va être ma première expérience, le 1er juin. Ça va être la première fois que je vais participer au relais pour la vie. Est-ce que vous avez des petits trucs là, pour moi de comment me préparer? Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte là, pour passer ma nuit de façon très conviviale et le fun, puis que je manque de rien? Bien, c'est sûr qu'on demande de vous amener de la nourriture. Nous, on en a sur le site. On fournit quelques des fruits, des légumes, des choses santé. On demande aux gens d'amener de la nourriture santé, d'être habillés chaudement aussi, bottes, tuques, manteaux, parce que dans la nuit, là, quand la petite fraîche arrive, là, puis on est plus fatigué aussi, fait qu'on devient frileux plus rapidement. Donc, il faut être habillé chaudement, bas de laine, bottes, tout ça, manteau, mitaines, gants. Il faut vraiment être... Puis si vous couchez ici, dans vos tentes, bien, c'est sûr qu'il faut être bien organisé, là, avec des couvertures puis tout ça. Bon, bien, c'est noté. Merci beaucoup. Puis en terminant, est-ce que vous avez fixé un objectif global pour Relais pour la vie de la Pocatière? Oui, cette année, notre objectif est 150 000 $ et on invite toute la population à venir nous voir le 1er juin. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite d'atteindre votre objectif. Merci beaucoup.